Alors, bonjour et bienvenue à cette chronique du succès. Je me présente Stéphanie Milot, conférencière, auteure, thérapeute cognitive comportementale. Dans le cadre de cette chronique, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du pays le plus heureux au monde. Et oui, l'Islande a été couronnée le pays où les gens sont le plus heureux dans le monde entier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de recherches depuis une quinzaine d'années qui sont menées en psychologie positive pour effectivement savoir qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux, qu'est-ce qui fait qu'on se réalise comme être humain. Et il y a une chercheuse islandaise, Dora Guðmundsdóttir, qui est à la fois psychologue et directrice générale de l'Institut de santé mentale publique de l'Islande, qui a mené une recherche sur les habitants de son pays et ils sont arrivés à ce constat-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, le gouvernement islandais avait décidé de se poser la question de quelle façon est-ce qu'on peut augmenter le niveau de bonheur de nos concitoyens. Et ils sont arrivés à une formule assez intéressante. Ils ont décidé, d'une part, d'énoncer 10 commandements à retenir, donc 10 commandements pour améliorer notre vie. Et ce qu'ils ont fait, assez inusité, ils ont décidé de faire imprimer ces 10 commandements sur un signet métallique pour que les gens puissent le placer sur leur réfrigérateur et l'avoir à tous les jours sous les yeux. Donc, sachez une chose, si un jour vous êtes invité dans une famille islandaise, moi, j'irai faire un tour du côté de la cuisine pour voir est-ce qu'il y a effectivement ce signet. Et c'est drôle parce que quelques années après, l'Islande a été nommée comme étant le pays où les gens sont le plus heureux au monde entier. J'ai eu envie aujourd'hui de vous partager ces 10 commandements dans le cadre de cette chronique. Alors, tout de suite, on y va avec le premier. Donc, le premier, je pense qu'on ne sera pas surpris personne, pensez positivement. On le sait, le fait de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Apprenons à mettre l'emphase dans notre vie sur ce qui va bien au lieu de sur ce qui va mal. Au travail, on peut toujours voir les petits irritants et Dieu sait qu'il y en a toujours. Mais à l'inverse, si je mets l'emphase sur ce qui va bien, sur ce que j'apprécie, évidemment, c'est une discipline de vie d'apprendre à penser positivement, mais c'est possible de le faire. Donc, mettez l'emphase sur ce qui va bien. Même dans la société, souvent les gens disent « Oui, mais Stéphanie, ça va mal dans la société. On a juste à écouter les nouvelles pour voir que tout va mal. » Mais effectivement, quand on écoute les nouvelles, on a cette impression. Mais en même temps que les choses qui vont mal, il y a aussi plein de choses qui vont bien. Tout est une question de focus. Donc, c'est le premier commandement. Deuxième commandement, chéris ceux que tu aimes. Donc, vous savez, on a longtemps cru que l'argent, donc le fait d'avoir de l'argent, était un facteur de bonheur pour l'être humain. Alors, ça a été une croyance populaire depuis des années. Et avec les études qui sont menées actuellement en psychologie positive, on réalise que ça n'a rien à voir avec l'argent, mais que c'est vraiment les gens qui nous entourent. Donc, le fait d'avoir un réseau, du soutien social autour de nous, les membres de notre famille, les amis, les gens qu'on aime. Plus on passe de temps avec des gens qu'on aime, plus on est heureux, plus notre niveau de bonheur augmente. Donc, passons du temps, soyons là. Est-ce que vous avez du temps suffisamment avec vos enfants, votre partenaire de vie, vos amis proches? Ce sont les plus beaux moments et c'est ce qui contribue à augmenter votre niveau de bonheur. Troisième commandement que l'Islande a apposé sur les frigos islandais, continue à apprendre toute ta vie. Vous savez, on sait que lorsqu'on est un étudiant perpétuel, donc continuellement, lorsqu'on veut s'améliorer comme être humain, lorsqu'on fait des lectures pour s'améliorer, pour se développer, ça contribue à augmenter notre niveau de bonheur. Donc, soyez des étudiants, lisez, assistez à des formations, organisez-vous pour vous réaliser. Vous savez, dans la pyramide de Maslow, hein, lorsqu'on atteint le haut de la pyramide, on parle de la réalisation de soi. Bien, la réalisation de soi, ça passe par le fait de continuellement continuer à apprendre dans sa vie. Donc, prochain commandement, apprends de tes erreurs. Vous savez, depuis longtemps, moi, j'ai changé le mot erreur pour des apprentissages. Parce que la réalité, c'est que des erreurs, on en fait tous. Mais selon moi, c'est le regard qu'on porte sur ces erreurs-là qui fait en sorte qu'on en sort grandi ou non. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, quand vous commettez quelque chose que vous pensez être une erreur, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Et comment, à l'avenir, je peux agir différemment pour m'améliorer? Et ça va contribuer à vous rendre plus heureux. Prochain commandement, fais chaque jour de l'activité physique. Alors, évidemment, on le sait, un esprit sain dans un corps sain.
Donc, le fait de bouger, le fait de vous adonner à une activité que vous aimez, le fait de faire un sport que vous aimez, ça stimule des hormones de plaisir et ça contribue à augmenter votre niveau de bonheur. Alors, bougez. Et quand je dis bouger, ben, je ne suis pas en train de vous dire d'aller vous inscrire en courant au gym si vous détestez le gym. Faites quelque chose qui vous fait plaisir, que vous aimez. Pour certains, c'est de faire du jogging à l'extérieur. Pour d'autres, c'est d'aller marcher, d'aller faire de la randonnée pédestre, d'aller faire de l'escalade, du golf. Quelle que soit l'activité que vous aimez, mais bouger, c'est bon pour la santé physique et c'est bon pour la santé émotionnelle. Autre commandement. Ne te complique pas inutilement la vie. J'adore ce commandement. Une de mes phrases préférées, c'est « On va tous arriver à Noël en même temps ». Est-ce que c'est si grave que ça? Ça, c'est des phrases que je me dis souvent. Et ne te complique pas la vie, c'est essayer d'accorder de l'importance aux choses et de ne pas exagérer certaines situations. Parce qu'on connaît tous des gens qui se font des scénarios catastrophes, qui exagèrent des situations qui, en soi, ne sont pas graves, mais qui les rendent tellement grosses et tellement graves. Donc, arrêtez de vous casser la vie. Prenez la vie du bon côté. Et je peux vous dire que lorsqu'on intègre ce commandement dans notre vie, mon Dieu, que la vie est plus légère, la vie est plus simple, la vie est plus agréable. Donc, ne vous compliquez pas inutilement la vie. Prochain commandement, efforce-toi de comprendre et d'encourager les gens qui t'entourent. Encore là, on réfère à notre réseau, aux gens qui sont près de nous. On réfère dans ce commandement-là beaucoup à l'empathie, la capacité de comprendre, d'être là pour les autres, de se mettre à leur place. Donc, efforcez-vous de les comprendre, de les encourager. Soyez là pour les gens qui sont significatifs pour vous dans votre vie. Prochain commandement, j'adore celui-là. Ne baisse pas les bras. Le succès dans la vie est un marathon, pas une course. Combien de fois des gens m'ont dit, Stéphanie, j'ai hâte d'avoir du succès, je me pars en affaires, puis je veux donc que ça aille vite, ou je veux perdre du poids, puis j'ai hâte d'avoir un succès, de dire oui, j'ai perdu les 20 livres que je m'étais fixés. Vous savez, je suis tellement d'accord avec cet énoncé. La persévérance, le fait d'avoir du plaisir aussi dans l'atteinte de nos objectifs, c'est ça le marathon de la vie. Appréciez chaque pas du marathon, au lieu de voir ça comme une course et de vous dire, je serai heureux quand j'aurai perdu 20 livres, quand je serai en affaires, quand mes adolescents seront partis de la maison, quand je serai à la retraite. Soyez heureux maintenant. Prochain commandement, découvre tes talents et développe-les. J'adore aussi ce commandement. On sait que lorsqu'on s'adonne à notre passion, à ce dans quoi on a du talent, on est plus heureux. Et pensez-y, lorsque vous avez une passion, on entre dans un état de flow. Hein. Le flow, ça a été un état qu'on a beaucoup parlé dans les livres qui parlent du bonheur, de l'atteinte du bonheur. Alors, cet état où tu es en train de faire quelque chose et le temps passe tellement vite parce que tu es dans cet état-là où tu es 100% dans ta passion. Et moi, je le dis souvent, quand on est passionné, qu'est-ce qui arrive? On rayonne aussi sur notre entourage. Donc, découvrez vos talents, développez vos passions. Et le dernier, mais non le moindre, fixe-toi des buts et réalise tes rêves. Vous savez, lorsqu'on veut avancer dans la vie, lorsqu'on veut être plus heureux, on doit avoir des buts. On en a tous. Et on doit les prendre par écrit. Moi, je vous invite même à vous mettre des photos de vos buts, de vos rêves. C'est important. On doit toujours continuer de rêver. Vous savez, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec des gens qui ont fait les Olympiques, qui ont été des médaillés olympiques. Une fille, entre autres, qui un jour m'a dit, elle dit, Stéphanie, le jour où j'étais sur le podium avec la médaille d'or autour du cou, elle dit, lorsque je suis descendue du podium, j'ai été remplie d'un grand sentiment de vide. Et elle dit, dans les mois qui ont suivi, j'ai fait une dépression. Parce qu'elle dit, ça avait été le but de toute ma vie que d'arriver sur le podium. Elle dit, depuis que j'étais tout petite, que je m'entraînais 7 jours semaine. Et le jour où j'ai atteint mon but, j'en avais pas d'autre but. Et elle dit, le jour où je m'en suis sortie de cette dépression, c'est lorsque j'ai commencé à rêver à autre chose, lorsque j'ai développé d'autres buts. Donc, fixez-vous des buts, poursuivez vos rêves. Alors, évidemment, super intéressant, ces 10 commandements. Veillez à les appliquer dans votre vie. Vous voulez être plus heureux? Fantastique! Prenez-les en note, réécoutez la chronique, notez-les et instaurez ces nouveaux commandements dans votre vie. Alors, j'espère que vous avez apprécié la chronique d'aujourd'hui. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, allez voir la chaîne YouTube, allez sur Facebook. Je vous remercie. En attendant, si vous avez aimé la chronique d'aujourd'hui et que vous dites, oui, moi, je veux être plus heureux, je veux plus de succès dans ma vie, sachez qu'il est possible de vous procurer une formation de plus qu'1 heure que j'ai fait, qui s'appelle « Le succès, ça s'apprend ».
Alors, dans cette formation-là, on va voir les dénominateurs communs, 10 dénominateurs communs des gens qui ont du succès. Qu'est-ce qu'ils font, les gens qui ont du succès? Qu'est-ce qu'ils font de différent des autres? Et on va voir surtout les stratégies, comment instaurer dans notre vie ces 10 dénominateurs communs-là. C'est beau de les connaître, mais comment je fais pour les instaurer dans ma vie? Vous savez, moi, je dis souvent, si tu veux avoir des résultats différents dans ta vie, il faut que tu commences à penser différemment et à agir différemment. Donc, je vous invite à, si ça vous intéresse, prendre l'information ici en bas de la chronique pour cette formation. Dans cette formation, on va aussi parler de la génétique. Le succès serait génétique. Est-ce que vous y croyez? La bonne nouvelle, c'est que oui, il y a une portion génétique, mais il y a autre chose qu'on peut travailler. C'est ce qu'on va voir dans cette formation. Alors, sans plus tarder, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer au bas de la chronique. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et bon succès.